Bonjour. Ah, faut que je vérifie, c'est ah non. Ouais, c'est bon. Hop. Allô? Ah non. Ah, faut que je vérifie un truc. C'est bon. Hop. Alors, bonjour. J'avais déjà fait une vidéo, mais elle a bugué. J'ai dû arrêter l'ordinateur. Donc, euh, j'ai tiré le King et je tire les cartes pour lundi jusqu'à nouvel ordre. Pour le lundi 11 jusqu'à nouvel ordre. Alors, mais il faut que je vérifie un truc sur internet. Ok, super. Hop, ouais, parce que j'ai tiré Marseille, mais la carte en synthèse, le 5 de bâton, je me souvenais plus ce que c'était. J'ai pas pris mon petit livret. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai de la terre plein les mains. J'étais pas là parce que j'ai trouvé des jardins et que je passe de moins en moins de temps dans mon lit. Donc, j'ai d'autres activités. Et en plus de ça, je vais sortir mon album bientôt, mon premier album, qui aurait dû sortir déjà il y a 15 ans, mais bon, j'avais autre chose à faire. Il faut avoir le sens des priorités dans la vie. Et du coup, je vais reprendre les lectures, parce que je me suis donné à fond pour pas prendre de retard, pour prendre de l'avance. Et là, je vais pouvoir revenir de temps en temps. Donc je tire les cartes quand je le sens, jusqu'à nouvel ordre. Donc pour tel jour, jusqu'à nouvel ordre. Et je suis dispo en cas d'urgence. Je n'ai pas envie de me faire une clientèle. Je n'ai pas envie qu'on fasse de la pub. Je fais ça par passion métaphysique et philosophique. Et pour rigoler, mais avec sérieux, si possible. Voilà. Et il y a d'autres filles dont je parlerai sans doute, qui sont là, qui sont dispo tous les jours pour faire des tirages privés. Moi non. Ok. Mais à l'occasion, pourquoi pas. Si vraiment, vraiment, je vous inspire confiance, et ben voilà. Donc en Yiking, on est tombé sur le 30, qui est le 30. Oh purée, j'ai oublié. Je crois que je suis fatiguée. L'hexagramme 30 qui est. Je suis bête ou quoi? Oui, je suis bête. Le feu. Non, c'est pas le feu, c'est ce qui s'attache, le feu, oui. Et le quatrième, c'est le fait d'être opprimé d'en bas et rejeté d'en haut. Et c'est le risque de se consumer. Voilà, le risque de se consumer par par un mélange de passion et d'impuissance. Voilà. Voilà ce qui se passe initialement demain et ça se transforme en grâce. La grâce, c'est l'humidité. Donc c'est clairement de l'alchimie qu'on fait demain. C'est l'humidité du confort, c'est être dans la beauté du moment, sans être en mesure de trancher les choses importantes, mais d'être en mesure d'embellir le quotidien et l'instant. Donc je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Chez le petit Lenormand, tout est ressorti, mais il y avait quand même une notion de séparation, mais plus du bon grain de livret. Il y avait le fait de sélectionner, d'opérer une séparation et de choisir entre le chien, le compagnon et l'ours, le solitaire. Donc ce peuvent être des tendances intérieures comme des choix affectifs à, à commettre. Et là, avec le tarot de Marseille, j'ai tiré coup sur coup la maison Dieu à l'endroit. Ah, c'était sympa. Hein. La papesse
à l'endroit, l'impératrice à l'endroit. Rien que ça, j'ai demandé une carte de synthèse et nous avons eu donc le 5 de bâton que j'ai dû tricher et que je vais quand même regarder sur internet. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle donc d'un grand changement, mais la papesse nous dit quand même qu'on est avisé. C'est un petit peu comme quelque chose qu'on a vu venir et pour lequel on est préparé. En tout, si ce n'est pas physiquement, c'est mentalement. Vous voyez comme elle est grave. Et c'est comme si finalement elle regarde l'événement, le changement, le bouleversement qui s'opère comme quelque chose qu'elle avait elle-même écrit et qu'elle avait prévu. Euh, la preuve, c'est qu'on a tout de suite après. C'est quoi déjà comment? Ah oui, euh, les deux. Non, moutarde, ketchup. Et ben, qu'est-ce qui se passe juste après? On a l'impératrice. Non, arrête s'il te plaît. Non, je suis concentrée. Je m'en fous. Alors, on a l'impératrice qui... Voilà, comment dire? C'est chiant, on voit à l'envers là. Donc on a elle en premier. On a la papesse, et quand je dis elle est... Non, on a ça d'abord. Voilà, ça, ok, ok, et pas grave. On a ok et pas grave après. C'est-à-dire que la papesse, elle vérifie que tout ce qui se passe, elle regarde ce qui se passe avec une certaine gravité, mais aussi une certaine nonchalance. Non, elle regarde comme ça. Hein. Je suis une mauvaise actrice. Je suis une bonne actrice orale, mais pas une bonne actrice au niveau de la physionomie. Regardez. Regarde ce qui se passe. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait. Je le savais. Voilà, c'est ça qui se passe. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? C'est bon, on peut regarder. En fait, on peut regarder. Voilà, c'est bon. On est armé. On est armé. Voilà. La synthèse. Je vais vous lire vite fait. Ah non, on me demande de faire un test. Alors, 5 de bâton à l'endroit. Ah purée, ça fait chier, c'est plus... Le 5 de bâton indique que vous êtes au cœur de conflits et de dissensions. Oui, il y a une idée de conflit interne. Ou alors, en fait, bon, ça peut être un conflit interne comme un conflit externe, mais l'un dans l'autre, les majeurs nous montrent qu'on regarde, qu'on est armé pour aller de l'avant. Donc, je ne peux pas dire, parce que ce sera différent pour chacun. Ce sera soit interne, soit externe, hein, mais les énergies sont là. Ça va, pour l'instant je suis satisfaite, tout est cohérent. Hop. Mais ça m'a fait marrant, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. De tomber sur 3 arcanes majeures coup sur coup, ça m'a fait... Voilà. Hop. Allez, on va demander aux Égyptiens. Alors, pour la journée du lundi 11 jusqu'à nouvel ordre. Alors, source bénéfique. Ah, j'adore ce symbole. La source bénéfique, ça me fait penser justement à la grâce, l'humilité.
chirurgie rupture, purée. Ouais, on a peut-être un ennemi à... Ouais, il y a une séparation à faire. Une séparation avec quelque chose... pas de clairement nuisible, mais de clairement qui nous amène dans quelque chose... Problème de couple. Oui, tu peux me... Discrétion. Oh! Mauvais renoncement. Oh, purée. J'en tire beaucoup. Non, ben là, je vais arrêter. Donc on a source bénéfique, chirurgie rupture, problème de couple et mauvais renoncement, négation. Ouais, c'est assez parlant, hein. Bon, on a quelque chose de négatif à... Mais j'ai pas l'impression qu'on va trop se prendre la tête. J'ai l'impression qu'on est prêt, qu'on est armé pour ça. Mais qu'un événement va peut-être nous permettre d'accélérer la cadence. Ah tiens, j'avais oublié. C'est peut-être le déconfinement. Ah c'est vrai, j'ai plus la carte du printemps. La carte du printemps, je l'ai retrouvée. Parce que là on va faire G. J'ai retrouvé la carte du printemps qui était sous mon lit. Mais elle n'est pas dans le jeu. Du coup, si on tire l'été, ce sera soit l'été, soit le printemps. Alors, pour le lundi 11 jusqu'à nouvel ordre. Hop. Ah, je vais pas en faire 16. Hein. Hop. Oh. Il y a quelque chose à trancher. Certitude. Sur la fidélité, mais ça peut être la fidélité sur quelque chose... Oui, bon, sur la fidélité, on se comprend. Je vais en savoir plus. Et on est protégé par rapport à ce choix, à ce tranchage. On est protégé. Bon, j'ai envie de dire, hein, on va trancher pour être fidèle à soi-même. Et mais la voilà, je disais qu'il n'y avait pas la carte du printemps. Mais la voilà, en fait, elle y était. Donc c'est maintenant que ça se passe. Hop, il y a un besoin. Ah oui. On va trancher quelque chose qui tient à notre bonheur, à nos sentiments, avec la certitude d'avoir plus d'indépendance, peut-être plus d'arrogance aussi. Et ça, c'est maintenant. C'est proche. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais oublié cette histoire de déconfinement. Je ne sais pas si c'est en rapport. Donc, peut-être que c'est pas du tout sentimental. C'est juste des tendances dues au fait de retrouver soudain un milieu qui ne nous convient plus. Après ces mois, enfin, je parle pour ceux qui reprennent quelque chose qu'ils avaient coupé pendant longtemps. Hop, protection sur la campagne. La campagne, ça veut tout et rien dire. Hein. Hop. Foyer, fidélité, printemps. Ah, trancher sur quelque chose de sentimental, d'harmonieux. Non, de sentimental qui tient à notre bonheur et qui se trouve ou qui regarde l'étranger. Mais c'est marrant, c'est le truc de coquillage. C'est vrai que ce coquillage, on dirait quand même un sexe de femme, hein, quand on y pense. Et un sexe d'homme un peu bizarre aussi. Indépendance administrative, certitude. Hop.
abondance, abondance au foyer. Foyer à l'étranger, campagne, protection. Ouais, campagne, ça veut peut-être dire se mettre au vert, hein. Il y a des gens qui habitent Paris, par exemple, et qui peuvent pas aller à la campagne, mais qui vont changer leur rythme. Bon, alors, coronavirus. Ça, c'est la carte du coronavirus, du coup. Donc, on a quand même, sur la fidélité, le printemps, donc maintenant, et le foyer, on a quand même du vol. Comment on peut dire? De la concupiscence, je préfère dire. Vol, ça veut tout et rien dire. Une certaine forme de concupiscence. Hop. Ah, une femme blonde. Une femme blonde à l'étranger. Communication avec une femme blonde à l'étranger. Ouais, c'est une femme blonde qui va trancher, ou alors on va trancher à propos d'une femme blonde. Qui sait, qui sait. Ah, ah là j'en ai deux. Ah, on a encore le voyage qui revient. C'est quelque chose d'imprévu. Ok, une carte de synthèse. Bah, en tout cas, de la protection sur... Oh, c'est ça la synthèse. Ça veut dire on traverse un état désert, un état creux, un état crevasse. Mais dans crevasse, il y a rêvasse, en fait. Si on enlève le C, ça fait rêvasse. Du coup, faut arrêter de rêver, ou arrêter de crever. Voilà, pour rêver. Bon, voilà, il y a un petit peu ça. Donc la synthèse, c'est qu'il y a de la stérilité sur la situation actuelle, sur je ne sais pas dans quel domaine, et que pour le résoudre, le message essentiel, c'est quand même de trancher pour être plus fidèle à soi-même, plus indépendant, que ce soit administrativement que pour voyager. Moi, ça me parle, hein. Normalement, je suis censée avoir une voiture dans peu de temps. Euh, voilà, je dirais il y a de la concupiscence, il y a au foyer, peut-être des envieux, quelque chose d'imprévu qui doit apporter de l'abondance. Il y a un retour aux sources. On l'a vu le retour aux sources chez les Égyptiens. Donc je pense que c'est la solution. Le retour aux sources, c'est la solution pour prendre les bonnes décisions et pour trancher correctement. Voilà, je fais tout plein de trucs parce que ça me permet de valider les tirages d'avant. J'essaye d'aller vite, pas parce que je suis pressée, mais parce que le but c'est pas de faire du blabla, mais d'être efficace en fait, et d'être sûr. Hop. Ah oui, ok. Ah, c'est beau ça. On a la maladie et le soleil. Une troisième. Allez. Ça c'est le tarot persan. Et ça. Ouh là là, je crois que je vais devoir vérifier un truc. Parce que maladie avec le soleil, parce qu'on a deux cartes pas terribles, mais on a le soleil au milieu. Oui, en fait, depuis la dernière vidéo, j'ai pour ainsi dire pas tiré les cartes et j'aime pas me les tirer à moi-même. Du coup, il faut que je révise un peu. Alors. Ah non, c'est bien. Euh, elle est bien la 10 de cimetière.
Cette carte permet d'avoir un avantage sur tous les différents en apportant sa force et son énergie pour vaincre les obstacles. Donc on a maladie, soleil et 10 de cimetière. Purée, ça me fait penser un petit peu au tirage. Ça me fait penser à Maison Dieu, Papesse, Impératrice. On a... Alors, je vais regarder le soleil et la maladie. Parce que je pense que soleil et maladie, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on se remet d'une situation désagréable. Je vérifie quand même, mais j'ai pas l'impression de devoir vraiment vérifier. Mais je vais quand même vérifier. Hop. Alors, le soleil. Je vais quand même. Parce que la maladie est de cartes extrêmement positives. Le soleil, c'est la plus positive, pour ainsi dire. Hein. Oui, c'est ça. Donc finalement, le tirage du viking. Ok, donc la maladie, c'est quelque chose qui a rapport avec une entité masculine autoritaire et pas forcément très juste. Pas très de bonne foi. Par contre, le soleil, c'est avec un individu. Ah, c'est marrant ça. On a 2 as. J'ai demandé un complément d'info. Et là, on a 2 as. Hein. Non, pas 2 as. On a un roi, un cavalier. On a des personnages. On a la même dualité que avec le normand, le chien et l'ours. Donc là, on a un cavalier de cœur. Il est marrant, lui. Il est très bien intentionné. Il est plein de bons sentiments. Ça peut aussi être la maladie, une sorte de figure paternelle ou autoproclamée paternelle, comme on en connaît tous. Hein. Et super. Et là, pour recouvrir le 10 de cimetière qui est très positive, on a les 3 chouettes, ce qui renforce le côté positif des choses. Et je vais prendre une carte de synthèse. C'est-à-dire ce qui nous rend malade. Oh putain, on a le roi de cœur. C'est ça en fait. C'est-à-dire que lui là, il n'est pas encore roi de cœur, mais il va se transformer en roi de cœur. On a quand même. Ça peut être soi-même hein, qui changeons notre disposition. Très beau tirage. Mais du coup, qui confirme totalement le tirage du viking que j'ai fait initialement. Et d'ailleurs, si vous venez vers moi parce que vous avez besoin d'un coup de main, a priori, je n'ai pas besoin de tirer les cartes. Le viking est très précis, il suffit amplement, mais je peux tirer les cartes pour qu'on s'amuse ensemble, évidemment. Pour avoir confirmation, par exemple. Ou si vous êtes plus à l'aise avec les cartes, plus confiant. Voilà. Sur ce, je fais des bisous à mes potes âgés. Et je suis désolée, vu que je fais du potager, j'ai pas encore super le temps d'être toujours là, mais je fais un effort et je vais être là plus. Voilà. Je crois que demain, normalement, je reprends lecture. Et voilà. Et bientôt, je sors un album. Ce qui fera plaisir à ceux qui m'aiment. Bisous!